Tu postes ta vidéo, personne ne réagit, il n'y a pas de vues, il n'y a pas de like. Tu postes ta vidéo de façon régulière, il n'y a pas de commande. Et tu te poses la question de savoir, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Tu es un entrepreneur, tu vends des produits, tu vends des services et tu fais exactement tout ce que les coachs ont dit sur les réseaux sociaux, pourtant rien ne marche. Si c'est ton cas, mets-moi dans les commentaires, c'est mon cas et abonne-toi tout simplement sur ce compte, like et commente et je vais t'expliquer pourquoi c'est ainsi. Par le passé, j'avais un business où je travaillais dans la cosmétique. Dans la cosmétique, j'avais aucun souci. Il suffisait pour moi, en fait, à l'époque, de filmer, de parler du produit, de montrer les avantages pour toi d'avoir le produit. Et les gens achetaient le produit sortait. Franchement, c'est ce qu'on appelait produit d'appel. Ça coulait comme de petits pains. Chaque année, je travaillais sur mon produit, sur la présentation de mon produit, ce qui me permettait, en fait, de faire évoluer la valeur, en fait, de ce produit. Et tant que la valeur évolue et qu'il y a un changement dans le produit, le client était toujours prêt à acheter et tout. Donc, une fois, je suis restée assise, je me suis posé la question de savoir, mais peu importe le prix auquel je mets en fait mon produit, c'est le marketing que je fais autour qui permet en fait aux clients de venir acheter le produit. À partir de là, j'ai compris en fait que l'argent était disponible et que si j'arrivais en fait à travailler bien sur ma cible, et sur moi-même, la personnalité, les gens allaient acheter. Puis un jour, j'ai voulu lancer en fait une autre marque, d'accord? Quand j'ai lancé ma nouvelle marque et j'ai commencé par publier, c'est plus les mêmes rendus, j'avais plus les mêmes résultats parce que la nouvelle marque que j'ai lancée cette fois-ci, ce n'est plus une marque de produits, mais cette fois-ci, c'est une marque de service. Et le même marketing que je faisais au niveau de la vente des produits, je l'ai ramené en fait au niveau des services. Alors, ça n'a pas marché et ça m'a rendu un peu frustrée. Et c'est là que je vais attirer ton attention. Quand vous passez sur les réseaux sociaux, la majorité des coachs vous disent fais ceci, mais les gens n'arrivent pas à faire la nuance entre entrepreneurs qui vendent les produits et entrepreneurs qui vendent les services, d'accord? C'est pas les mêmes stratégies aisément qu'on utilise partout, non. Toi, tu dois pouvoir écouter ton business et pouvoir l'analyser. Quand tu es dans le business des produits, ça dépend du produit que tu vends. Moi, je prends l'exemple du produit cosmétique. C'est toi que le client achète avant d'acheter le produit. Le client te regarde, le client regarde les résultats de ton propre produit sur toi avant de venir en fait acheter le produit. Le client regarde ton apparence, ta présentation et autres. C'est la même chose qui se passe également au niveau des services. Parce que quand tu me présentes un service de coaching, je te regarde et je vois en fait ta manière de parler, ta manière de te présenter, ta manière de t'habiller, ta manière de me coacher, ton sens, ton vocal, ton intelligence, ton charisme, tout ça là, ça compte en fait dans la présentation du produit. Mais qu'est-ce qu'on remarque très souvent? Tu viens poster ton produit, tu t'en vas. La vidéo elle est floue, la vidéo n'est pas de qualité. Tu ne mets pas les mêmes accroches qu'il faut pour retenir en fait tes clients. Tu ne poses pas tes clients à faire des call to action, à s'arrêter sur la vidéo, à s'abonner. Tu ne leur dis pas exactement les actions à poser. Pourtant, le